Au sommaire de cette édition, Ouattara Mohamed Idriss Ministries, en collaboration avec les pasteurs de la commune d'Abobo, ont organisé une grande croisade d'évangélisation. Le ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps a organisé un culte dominical qui avait pour thème le règne de l'Église. Parlons de santé à présent. Près de l'île des autistes, s'essaie à l'autonomie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce point de l'actualité. Ouattara Mohamed Idriss Ministries, en collaboration avec les pasteurs de la commune d'Abobo, ont organisé une grande croisade d'évangélisation qui a connu 5 jours de miracles à Abobo Sojefia du 5 au 9 avril 2016. 5 jours de combat spirituel, d'impact, de victoire, de guérison dans la commune d'Abobo Sojefia. Ouattara Mohamed Idriss Ministries, en collaboration avec les pasteurs de la commune d'Abobo, ont organisé une grande croisade d'évangélisation le samedi 9 avril dernier, clôture de la dite croisade, où des milliers de personnes ont effectué le déplacement. Le peuple de Dieu présent, avec des pas de danse, des acclamations et des chants, ont loué le Seigneur. L'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président, fondateur des églises ambassades des miracles, a exhorté les fidèles dans le livre de 2 Rois 7. Dieu a utilisé le prophète Élisée pour déclarer des paroles prophétiques sur la nation et le pays a été libéré. Le rôle que le Seigneur m'a donné ce soir est de prophétiser pour que la lumière apparaisse dans ta vie et dans tous les aspects de ta vie. Quand la lumière apparaîtra, nous allons séparer ce qui est lumière d'avec ce qui est ténèbres et tu repartiras avec la victoire au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu crée la lumière et Dieu peut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu peut séparer ce soir la maladie de ton corps. Dieu peut séparer ce soir la pauvreté de ton corps. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a par la suite procédé à un moment de proclamation. Dieu, à travers la main de son serviteur, a opéré des miracles. Je parle au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, et au ciel, des cieux. À terre, fire, fire, fire. La parole est tellement puissante qu'elle peut faire du dernier le premier. À cause d'une parole prophétique donnée par le bishop Ouattara Idriss, la vie de plusieurs hommes venus à ces croisades a changé. Toujours avec ce grand programme, nous recevons sur notre plateau Madame Zilé Emmanuel, qui est la chargée de communication du bishop Mohamed Ouattara Idriss. Elle est sur notre plateau pour nous parler de la grande croisade intitulée Atmosphère prophétique, qui est à sa 17e édition cette semaine. Bienvenue Madame Zilé. Merci. Et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Selon vous, atmosphère prophétique, quelle définition pourrez-vous donner à ce concept? Atmosphère prophétique, c'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous spirituel instauré par le Saint-Esprit afin de pouvoir, par le canal, bien entendu, de l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, afin de pouvoir travailler dans la vie de toutes les personnes qui espèrent quelque chose de Dieu, qui espèrent un miracle, qui espèrent une délivrance plutôt, qui espèrent une guérison, qui espèrent le divin tout simplement. D'accord. La semaine dernière a eu lieu dans la commune d'Abobo Sojefia, la 16e édition. Pouvez-vous nous faire un bref bilan de cette croisade? La 16e édition d'Atmosphère prophétique a eu lieu à Abobo, au terrain des 4 étages, au quartier Sojefia, et c'était tout simplement extraordinaire. Par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu des aveugles qui ont vu, il y a eu des sourds qui ont entendu, des paralytiques qui ont marché par la grâce de Dieu. Mais le plus grand des miracles a été la commune d'Abobo qui a été restaurée au travers d'une prière exceptionnelle pour tous les enfants de la commune d'Abobo. Nous savons bien entendu, nous savons tous que cette commune a été depuis toujours marginalisée. Nous avons entendu plusieurs mauvaises nouvelles venues
de cette commune des enfants, comment dire ça, des enfants brouteurs, des enfants braqueurs, et c'était pas bien, c'était pas bon à entendre, mais par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, a prié pour tous ces enfants, et nous croyons que désormais ces enfants-là ont retrouvé la trajectoire divine de leur vie. D'accord, pour cette 17e édition qui se tiendra dans la commune de Yopougon, le thème est Porte du succès, ouvrez-vous. À quoi devrait s'attendre la population de Yopougon? Bien entendu, la population de Yopougon, mais aussi la population abidjanaise au-delà de la commune, de la ville d'Abidjan. Les populations ivoiriennes doivent s'attendre au surnaturel parce que quand on dit atmosphère prophétique, il faut s'attendre au divin, il faut s'attendre au cortège de la vie. Donc à cette 17e édition, nous verrons le déferlement de la puissance de Dieu, nous verrons des miracles innombrables, nous verrons des délivrances, nous verrons la parole prophétique relâchée par l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. D'accord, Madame Zilé, des mesures ont été prises pour ce programme, des dispositions. Est-ce qu'elles ont été prises pour pouvoir accueillir un bon nombre de personnes? Oui, le stade est grand, la sécurité est garantie. Nous attendons plus de 10 000 personnes par la grâce de Dieu et nous savons que ces personnes-là vont expérimenter la puissance de Dieu. Nous les attendons venir massivement. Il n'y a pas de restriction. C'est un programme gratuit, entièrement gratuit. L'entrée est gratuite et nous attendons toutes les populations ivoiriennes. D'accord, il faut le rappeler que ce programme se tiendra du 13 au 16 avril 2016 de 17h à 20h30. Madame Zilé, vous êtes en face de vos téléspectateurs. Quel est l'appel que vous pouvez leur lancer pour pouvoir les emmener à venir massivement à ce programme? L'appel que je peux lancer à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est que si vous regardez cette chaîne de télévision en ce moment, ce n'est pas fortuit, c'est que le Seigneur a fait exprès pour que vous soyez à ce rendez-vous divin. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss et toute son équipe vous attendent à partir du mercredi 13 avril jusqu'au samedi 16 avril 2016 au stade de la BAE. Ne vous faites pas raconter ce programme. Le Saint-Esprit vous donne rendez-vous pour pouvoir opérer dans votre vie. Je ne sais pas quel miracle vous attendez, je ne sais pas ce que vous espérez de la vie, mais je sais une chose, à ce grand rendez-vous divin, vous aurez l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Le contact sur lequel vous pouvez nous joindre, c'est le plus 225 59 200 200. Plus 225 59 200 200, vous appelez à ce numéro et vous avez toutes les informations relatives à ce grand programme de prière. Voilà qui est bien dit. Nous recevions sur notre plateau Madame Zilé Emmanuel, qui est la chargée de communication du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Elle était sur notre plateau pour nous parler de la grande croisade atmosphère prophétique. Merci Madame Zilé d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous en prie. Nous continuons notre bulletin d'information. Au Gabon, le ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps a organisé un culte dominical qui avait pour thème le règne de l'Église. Reportage. 31 jours de jeûne communautaire dont le thème était sanctification et repentance, soutenu par le livre de Josué 3 au verset 5. C'est ce à quoi les fidèles du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps, situé en Zengayong à Libreville, ont été soumis. Et pour clôturer ces moments, un grand culte de célébration à la gloire de Dieu, après avoir été sanctifié, s'est tenu à la dite église. Les moments ont débuté par le groupe de louanges qui a conduit le peuple avec des cantiques et des pas à la gloire de Dieu. Le prophète Élie Martial a édifié l'assemblée sur le règne de l'Église. L'Église, aucun se trouve, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo voisin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Ghana, au Togo, au Bénin, en France, au Pakistan, aux États-Unis d'Amérique, et sur toute la surface de la terre. L'Église, disais-je bien aimé dans le Seigneur, ne sera plus jamais au grand jamais marginalisée. Encore moins rapetissée. Dieu les croyants ou encore les chrétiens. Alléluia. A résolu, relevé en ces derniers jours la tête de l'Église. Et un peu trop resté longtemps courbé et crédibilisé. Le témoignage de ce leader. Où qu'il se trouve sur les 5 continents. Nous allons régner, vous et moi, sur cette terre qui appartient, n'est-ce pas, à notre Dieu. Les moments
moments prirent fin par le passage à la table du Seigneur. Les fidèles de la communauté évangélique du Gabon ont vécu un moment spécial de louange et d'adoration. L'évangéliste pasteur Landry Mugengi a enseigné le peuple de Dieu présent sur la liberté et les deux tableaux vers la marche soit de l'esprit, soit de la chair. Pour clôturer les assises du conseil provincial Ogo-Estuaire tenu par la communauté évangélique du Gabon, dans le cadre du compte-rendu de la gestion de l'exercice 2015, un grand culte d'exhortation s'est tenu à l'annexe centre de Sindara à Port-Gentil au Gabon avec l'évangéliste pasteur Landry Mugengi. Il a édifié le peuple sur la liberté selon Galates 5, 13 à 26. Paul exhorte aux Galatiens que chaque Galatien ne fasse pas de sa liberté un prétexte de marcher selon la chair. La liberté qui conduit à vivre dans le péché et dans le désordre. Tu penses que tu es libre, alors tu dois vivre dans le désordre. Puis son exhortation s'est poursuivie par le choix du tableau que propose la parole de Dieu dans la marche du chrétien avec Jésus. On fait référence de querelle, de la jalousie, qui aime ou qui a de la jalousie envers les uns les autres, qui a de l'animosité. L'animosité nous conduit ici à la colère, une colère excessive. Et si tu as de telles colères, tu ne peux pas recevoir le cadeau de la marche avec l'esprit. Ton cadeau qui t'est destiné ce matin, c'est le cadeau de la marche dans la chair. Dis dans la chair. Dans la chair. Mes frères et sœurs, pour ceux qui se réclament qu'ils marchent selon le Saint-Esprit, ils doivent avoir premièrement de l'amour. Et si nous rentrons dans la composition de l'amour, l'amour ne veut pas faire du mal à son frère. L'amour doit toujours pardonner son frère. Alléluia. Amen. Alors, si tu ne vis pas cela, tu ne peux plus te proclamer que moi je marche selon l'esprit. L'amphi du district d'Abidjan au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a servi d'espace pour la 9e édition des remises de diplômes aux participants de la formation Art Oratoire le samedi 9 avril dernier. Une ambiance pétillante et chaleureuse pour débuter la cérémonie des remises de diplômes aux participants à la formation Art Oratoire qui s'est tenue le samedi 9 avril à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette 9e édition a réuni plusieurs autorités administratives nationales comme internationales. Monsieur Koulibaly Amadou, PDG de la formation Art Oratoire internationale et le directeur Traoré Mamadou ont tous deux adressé la traditionnelle bienvenue aux invités parents et amis. En ce jour solennel, l'honneur est pour moi de vous relater une cause aussi noble qu'indispensable, aussi importante que nécessaire pour montrer l'homme comme le soleil montre le jour. La culture étant l'ensemble des connaissances acquises, l'excellence, la plus haute distinction honorifique. La première qualité qu'il faut retenir d'un homme est son sens élevé de la responsabilité. C'est en pensant à cette mission que nous incombe l'histoire. Cette vision qui ne dépasse pas notre volonté de faire de la jeunesse un atout inestimable pour le bien de la nation, que nous primons subrepticement la résolution de rehausser le niveau de la jeunesse et promouvoir l'excellentissime dans le domaine scolaire et universitaire. Ils étaient 6 à compétir autour du thème « Mon devoir de jeune pour la Côte d'Ivoire émergente ». Les candidats devaient à travers le thème faire valoir leur talent de grands communicateurs, être éloquents. Le devoir fait partie de la Constitution et varie selon le pays. Partant de là, une préoccupation nous paraît légitime. En tant que citoyen ivoirien, quel est notre devoir à l'égard de notre pays, la Côte d'Ivoire? Durant notre réflexion, nous nous efforcerons de montrer les différentes obligations du citoyen ivoirien envers sa planète. Environ 600 étudiants venus de différents établissements, des travailleurs voulant approfondir et améliorer leur technique d'expression, ont suivi pendant 2 mois la formation de l'art oratoire. Ils ont à cet effet été honorés ce jour. Mesdames et messieurs,
Monsieur Grégory Katoufran, le représentant du CMC de Bogota. Est-ce qu'on peut applaudir très fort notre papa, monsieur? La 9e promotion porte le nom de l'ambassadeur du Mali, parrain de la promotion. La formation art oratoire est le lieu adéquat pour toute personne voulant améliorer sa piste oratoire en public. Ailleurs dans le monde, les manifestants qui depuis 11 jours se retrouvaient pour des nuits debout ont été évacués lundi matin de la place de la République à Paris, a-t-on appris de sources policières. Reportage. En France, nouvelle nuit debout pour des centaines de personnes réunies à Paris. Le mouvement visait au départ à critiquer le projet de loi travail. Il s'est très vite mué en espace de réflexion sur la politique et la société. Au bout d'une semaine, cette mobilisation citoyenne semble prendre de l'ampleur. En témoignent les nuits debout organisées dans des villes de province comme Lille, Rennes, Lyon ou Toulouse. Des intermittents et précaires ont occupé le Théâtre national de Toulouse samedi 9 avril. Place du Capitole, près de 300 personnes ont participé à l'Assemblée générale de Nuit debout. Et on est mobilisé très fortement contre la loi travail, forcément, puisque ça renforce la précarité, quoi. Mais aussi, en ce moment, il y a la négociation à l'UNEDIC concernant les droits au chômage des intermittents, mais pas que. Aussi des chômeurs, des précaires. C'est vrai qu'il y a la loi travail, mais la loi travail, avec toute la série des lois qu'on a eues, la loi Macron, les autres qui arrivent, mais qui sont le reflet d'une société, d'un monde qui ne change pas, qui n'évolue pas, qui est sur l'inertie. Donc il y a cette idée-là qui est de lutter contre. Bon, ça, forcément, il fallait s'y attendre, mais c'est aussi lutter pour, essayer de trouver des nouvelles valeurs, essayer de trouver une nouvelle société, impulser un changement nouveau. Depuis mes études, j'ai toujours été engagée. Et le combat, par exemple, aujourd'hui contre la loi El Khomri me semble fondamental. C'est véritablement l'abolition de toutes les protections du salarié, tout ce qui s'est mis des années à construire, mais également les combats qui m'intéresseraient de continuer à construire, effectivement, c'est les combats contre l'austérité, contre la construction européenne actuelle. Voilà. Toutes les privations aujourd'hui de droits des salariés, de leur liberté. Animation et action un peu les regrouper pour... Ouais, t'as intérêt, Avant le référendum sur son adhésion à l'UE, prévu en juin, retour sur l'histoire des relations et des tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À sa 3e tentative, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union européenne. Par 2 fois, le général de Gaulle avait opposé son veto, inquiet des relations étroites des Britanniques avec les États-Unis et les nations du Commonwealth. L'Europe était avant tout un nouveau marché attractif à une époque où l'économie britannique était en berne. Une fois membre, le pays a affiché sa réticence à transférer une partie de sa souveraineté et à faire partie d'une structure politique européenne. Le Royaume-Uni s'est plusieurs fois mis en retrait au risque d'agacer ses partenaires. En 1984, l'eurosceptique Margaret Thatcher obtient une ristourne sur la participation britannique au budget européen au motif que la Grande-Bretagne profite peu de la politique agricole commune. Le pays adhère ensuite tardivement et seulement temporairement au système monétaire européen conçu pour stabiliser les monnaies. Par la suite, il refuse de rejoindre l'espace Schengen et la zone euro. Et plus récemment, Londres n'a pas voulu signer le traité budgétaire qui contraint les gouvernements à réduire leur déficit. Le Premier ministre actuel, David Cameron, met à nouveau à l'épreuve la patience de ses collègues européens. Il a renégocié la place du Royaume-Uni dans l'UE en février 2016. Mais ses efforts pour garantir ce statut spécial à son pays pourraient s'avérer inutiles si les Britanniques décidaient lors d'un référendum prévu en juin de sortir de l'Union. Une terrible explosion causée par un feu d'artifice a fait au moins 110 morts et près de 400 blessés au sud-ouest de l'Inde. Selon l'enquête ordonnée par le gouvernement local, des fusées seraient tombées dans un entrepôt de feu d'artifice, causant une immense détonation au milieu de la foule. Suivons cet élément. Au moins 110 morts et près de 400 blessés, c'est le terrible bilan de l'explosion provoquée par des feux d'artifice au Kerala dans le sud-ouest de l'Inde dans la nuit de samedi à dimanche. D'après les premiers éléments de l'enquête ordonnée par le gouvernement local, des fusées sont tombées dans l'entrepôt de feux d'artifice en pleine fête religieuse, causant une détonation immense au milieu de la foule.
Il y avait plus de 150 kg d'explosifs, 17 hommes, il n'y a aucune licence, aucun permis pour manier ces feux d'artifice. Des scènes de panique pour les milliers de familles réunies autour du temple, se souvient cet homme. Tout le monde a été blessé, les visages étaient couverts de sang et de ciment. Presque tout le monde a été blessé. Les responsables du temple n'avaient pas la permission de faire ce spectacle pyrotechnique selon les autorités de l'État du Kerala. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu sur place et au chevet des blessés. À Ankara, les autorités turques demandent à l'Allemagne d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'humoriste Ruan Boerman qui aurait créé un poème d'injures explicites adressé au président turc. Plus de détails dans cet élément. Les autorités turques demandent à Berlin d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un humoriste. Fin mars, Jan Böhmermann avait déclamé un poème truffé d'insultes explicites sur l'antenne de la ZDF, des insultes adressées au président turc Recep Tayyip Erdogan comparé à un zoophile. La chaîne publique allemande a décidé de retirer la vidéo de son site. Angela Merkel s'est entretenue avec le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. La chancelière allemande s'est désolidarisée du comédien, estimant qu'il s'agissait d'injures délibérées. En Allemagne, le code pénal permet de sanctionner les injures proférées à l'encontre d'un chef d'État. En cas de poursuite, Jan Böhmermann pourrait encourir jusqu'à 3 ans de prison. Le parquet allemand aurait prévu de consulter la chancellerie afin de décider si une action contre l'humoriste serait intentée au nom de l'État turc ou du président Erdogan. Parlons de santé à présent. Ils sont une dizaine, 8 hommes et 2 femmes, tout atteints d'autisme, à expérimenter depuis janvier la vie en semi-autonomie dans une résidence HLM de Ronc, dans le nord de la France. Regardez. Mardi soir, pour Valentin, c'est jour de lessive. Ce jeune autiste suit scrupuleusement, étape par étape, les consignes affichées au mur, le tout sous le contrôle de son aide médico-psychologique. Pendant ce temps, au premier étage, dans son studio, Vianney, lui, fait le ménage. Vianney, par exemple, a des problèmes de praxie fine, et donc il a du mal à faire les mouvements qui demandent de la précision. On peut lui donner un coup de main, bien sûr, mais on est plus là pour lui dire comment organiser son travail plutôt que de le faire à sa place. Cet étudiant en physique fondamentale, qui a quitté le cocon familial, a enfin l'impression de vivre comme un jeune de son âge. On se sent grand en vivant dans un studio. On se sent vraiment étudiant, quoi. Je me dis que c'est ça la vraie vie étudiante. Pour sa maman, la nouvelle autonomie de son fils à Ronc est un soulagement. Alors que jusqu'ici, pour Vianney, comme pour les autres autistes de la résidence, il n'existait pas de réelle solution à leur handicap. Ils ne relevaient pas de structure classique puisqu'ils étaient trop autonomes et en même temps pas assez autonomes pour intégrer, pour vivre seuls dans un logement. Arthur prend lui aussi un peu plus possession de son logement, atelier montage de meubles avec sa maman. Mais plus encore que son studio, ce qu'il apprécie, ce sont les moments de partage avec les autres résidents. Il y a un jour par semaine, on fait un repas, soit une auberge espagnole, soit on choisit un thème précis de repas. C'est très sympa, c'est convivial. J'ai 3 points. Ici, pour certains, ce sera une étape, pour d'autres, peut-être pas. Certains y resteront plus longtemps que d'autres, en fonction de leur capacité d'être complètement autonomes. Mais l'idée, c'est de pouvoir les amener le plus loin possible dans cette autonomie. Le plus loin possible, ça veut dire être en mesure d'emménager dans un logement classique, même si cela voudrait dire quitter la petite bande de copains de Ronc. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est ici que s'achève ce journal. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt.